Nous sommes bien le samedi 22 octobre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Donc voici le sommaire. La phase écrite du concours de recrutement militaire au titre de l'année 2022 a été lancée ce samedi 22 octobre au CEG Saint-Rita de Cotonou. Cette deuxième vague de recrutement vise à renforcer les capacités des forces armées béninoises. Une délégation du présidium du parti Union progressiste Le Renouveau est allée à la rencontre des militants et sympathisants du 1er au 6e arrondissement et des 12e et 13e arrondissements de Cotonou. Le point à suivre. Atelier de renforcement de capacité à l'endroit des parlementaires béninois. Ben Kadi outille les députés pour la gouvernance participative inclusive et le renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux effets néfastes du changement climatique. Voilà les titres. À nouveau, bonsoir si vous nous rejoignez. On l'a annoncé en titre, le chef d'état-major a procédé au lancement de la phase écrite du concours de recrutement de militaires ce jour au CEG Saint-Rita. Cette phase, qui prend en compte les candidats de la deuxième vague du recrutement, vise à renforcer les capacités des forces armées. Ruth Ronjor et Isaac Mombo pour le compte-rendu. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de dons de soi. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Si vous en êtes conscient et que vous avez décidé de faire ce choix, je vous en félicite. Je vous souhaite une très bonne chance et j'espère que nous allons nous revoir quand vous allez entrer dans l'armée. C'est sur ces mots d'encouragement et plein d'espoir que les épreuves prévues pour cette phase écrite ont été découvertes par ces candidats répartis dans différentes salles au sein du collège d'enseignement général Saint-Rita. Ces potentiels militaires vont être évalués dans 3 différentes matières, à savoir la détection, le civisme et la mathématique. Pour ce recrutement, seuls les meilleurs seront retenus. Sur 1372 candidats, nous en prendrons 150 et nous allons vers les meilleurs. Nous le faisons parce qu'autrefois, dans l'armée, on envoyait ceux qui, les rébus de la société civile. Aujourd'hui, nous voulons les meilleurs. Nous intéresser aux meilleurs, aux patriotes, aux jeunes gens en mesure de défendre le Bénin. J'ai dit à ces jeunes gens ce à quoi ils devaient s'attendre. La sueur, le sang, mais également la joie de servir son pays, la joie de servir le Bénin qui est éternel. Il est à préciser que cette phase écrite a lieu sur toute l'étendue du territoire national et s'en suivra dans les prochains jours les visites médicales aux candidats retenus. Un public reportage à présent. Les parlementaires s'engagent aux côtés de Ben Kadi pour la gouvernance participative, inclusive et le renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux défis néfastes, aux effets bien entendu néfastes du changement climatique. Un atelier de renforcement qui a été organisé à cet effet à Grand Popo. 2 jours durant, ces différents acteurs ont réfléchi et proposé de pertinentes recommandations autour des problèmes soulevés pour le bien-être de la population. Le compte rendu avec Nafissa Tassani et Prudence Koussouran. Les différentes actions entrant dans le cadre de l'accomplissement du programme Ben Kadi se poursuivent. Cette fois-ci, c'est le tour des députés à l'Assemblée nationale de participer aux échanges. À cet effet, un atelier de renforcement de capacité a été organisé sur la gouvernance climatique et les enjeux de l'adaptation basée sur les écosystèmes comme moyen efficace de renforcement durable de la résilience des communautés vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques. On ne le dira jamais assez, notre monde est en proie à de profondes mutations dont les effets du changement climatique se manifestent dans nos différents pays par des inondations, des sécheresses à répétition, des famines, mais qui ne sont pas des conséquences irréversibles si nous prenons les bonnes décisions
au bon moment. Le président du conseil d'administration de la plateforme des acteurs de la société civile évoque par la suite les raisons d'une telle initiative. En vous engageant à porter une attention particulière à l'amélioration du cadre législatif au niveau du secteur du cadre de vie, de l'agriculture et des ressources en eau, vous confortez votre mission et nous ne pouvons que vous en féliciter d'être à l'écoute des préoccupations de votre peuple, votre mandat. Après avoir énuméré les différentes actions menées par le Parlement, dans sa détermination et sa volonté à contribuer activement à la résolution des problèmes climatiques qui pourraient entraver le développement durable du pays, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a exposé quelques pistes de solutions aux difficultés qui empêchent l'atteinte des objectifs dans ce secteur. Il s'agit de solutions coordonnées à tous les niveaux ainsi qu'une coopération internationale que les pays soient en mesure de passer à une économie à faible émission de carbone. Il s'agit également d'assurer la convergence économique avec les pays développés et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. Par ailleurs, plusieurs actions ont été menées par le gouvernement pour lutter contre les changements climatiques dans notre pays, notamment l'élaboration d'un plan national d'adaptation qui a été lancé en août 2013 et rendu public cette année courant mai 2022. Rappelons que le programme Benkadi s'inscrit dans une approche de changement des causes profondes et ambitionne à améliorer l'efficacité des politiques environnementales dans 4 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali. Merci à vous, Nafissata Hassani, pour le point de ces 2 jours d'atelier de renforcement de capacité des parlementaires tenus à Grand Popo. On ouvre la page politique à présent. Il faut dire que l'Union progressiste, le renouveau, poursuit sa tournée de remobilisation. Une délégation du présidium du parti est allée à la rencontre des militants et sympathisants du 1er au 6e arrondissement et des 12e et 13e arrondissements de Cotonou. On suit ce reportage, on revient. Ils sont nombreux, ces femmes et jeunes militants engagés, venus écouter le président du parti Union progressiste Le Renouveau, Joseph Djogbenou. Ce sont les populations de la 15e circonscription électorale. Cette rencontre a pour objectif principal faire comprendre aux militants le bien fondé des nouvelles mutations et réformes intervenues ces dernières semaines au sein du parti. J'ai vu en vous une telle ferveur, une telle ardeur, une ferveur fusionnelle, une ardeur fusionnelle, une adhésion fusionnelle. Nous avons sonné l'alarme du regroupement et de la fusion. On peut dire qu'il est nécessaire, à l'instar des autres circonscriptions électorales, des autres communes politiques du parti, que nous sommes allés rencontrer. Il est nécessaire de vous rencontrer, c'est vrai. Et c'est dans la joie que nous vous rencontrons. Cette tournée d'échange prend en compte plusieurs arrondissements de Cotonou. Ainsi, les militants des 12e et 13e arrondissements réaffirment leur engagement à travailler pour la bonne marche des activités qui seront entreprises au sein de leur formation politique. On doit beaucoup travailler. Je vous répète, on doit beaucoup travailler. La petite frustration, tout ça là, laissez tomber, je vous en prie. Vous devez tout faire comme avant, c'est-à-dire ratisser dans les coins et les recoins et démontrer que l'optimum sera atteint. C'est à la base du travail que nous allons mener avec le président Djogbenou que les objectifs de Patrice Talon seront atteints. Je nous invite à nous mettre plus au travail. Les militants du 12e et 13e arrondissement ne sont pas restés en marge de cette tournée. Tout en réaffirmant leur engagement et entière disponibilité, ils formulent des doléances à l'endroit du présidium. La jeunesse, les femmes, les militants de notre parti
demandent plus d'attention de notre part. Les militants veulent nous voir tous les jours. Les militants veulent qu'on vienne rendre compte de nos actions. Nous vous demandons de nous renforcer. Nous vous demandons de nous assister. Nous vous demandons de continuer à garder cette attention que vous avez toujours eue vis-à-vis de notre arrondissement. Le président du parti Union progressiste Le Renouveau ne compte pas rester en si bon chemin. Il compte étendre la tournée dans d'autres arrondissements et quartiers de ville. Tout en autre registre à présent, le gouvernement a annoncé en Conseil des ministres du mercredi 19 octobre dernier des mesures d'urgence d'assistance aux sinistrés des inondations de 2022. À cet effet, une équipe de notre rédaction a promené micros et caméras auprès des sinistrés et les autorités locales de la 6e et 3e arrondissement de Cotonou. Sur cette nouvelle, Chano Dopéon et Melvina Chabi pour le point. 40 communes du Bénin touchées par l'inondation recevront bientôt des subventions de la part du gouvernement. C'est la décision prise en Conseil des ministres de ce 19 octobre 2022. Ici à Cotonou, les preuves d'une montée des eaux perturbantes sont encore remarquables. Les sinistrés cabotent encore les décombres. Depuis 3 ans que j'habite ici, nous avons eu ce problème d'inondation 2 fois déjà. Celle-ci est surprenante. On fait abonner aux pirogues pour s'en sortir. C'est avec ces pneus que nous nous sommes démerdés. Les enfants sont dans l'eau et nos marchandises sont complètement mouillées. Nous recensons près de 3 millions de bêtes. Les cahiers qu'on a achetés pour la rentrée des enfants sont complètement gâtés. Ils ont dû arrêter les classes pour 2 semaines. Les champs et même au portail où nous restons pour gagner de l'argent étaient inaccessibles. Maintenant que c'est un peu sec, nous sommes revenus. Personne ne peut supporter ça. L'eau nous a vraiment submergés. On a dû abandonner nos habitations pour un temps. À cause de l'eau, nous avons des blessures aux pieds. Je suis allée me soigner. Ils nous ont prescrit les médicaments. Je n'ai pas pu tout acheter. Les autorités locales, n'étant pas novices à cette situation, ont mis en place des stratégies pour aider les habitants à traverser cette période. Vous voyez, le quartier est un quartier lacustre naturellement, donc l'eau a pris en compte presque la moitié de notre territoire bateau. Donc ces ménages-là sont déjà enregistrés, donc les gens s'organisent déjà pour pouvoir accueillir cette initiative. Et c'était ce qu'on attendait seulement du gouvernement pour qu'il puisse nous aider à ce que les populations soient à l'aise, même si ça les dérange, mais ils sont à l'aise. C'était promis, mais c'est que le gouvernement qui est là, même si on peut mettre là, ça arrive. Donc ça va arriver. Quand ce phénomène arrive, s'il va falloir que les gens sortent, ils n'ont qu'à sortir de leur maison, de couper les lignes et choses là, les lignes électriques, parce que quand l'eau atteint le niveau de prise électrique, quand l'eau est électrocutée, c'est que tout le monde, celui qui rentre dedans est rapidement électrocuté. Donc, on porte cette sensibilisation envers nos populations. Ceux qui ne peuvent pas rester dedans, de sortir des maisons, des ménages. D'abord, avec mon sécu, avec le centre social, on est rentré dans l'eau pour aller regarder d'abord combien de ménages qui ont pu rester dans l'eau, ou bien combien de ménages nous avons dans l'eau. On a travaillé avec eux, on a eu tous ces listes. Donc c'est avec nous. Quand le ménage va arriver, on appelle chaque parcelle, chaque maison qui venait prendre l'eau. Ou bien en tout cas avec eux, on va gérer. Si c'est pour le don, d'abord, je vous ai déjà dit, quand la nouvelle est venue, ils étaient déjà contents. Donc même avec la nouvelle, ils sont toujours contents avec ça. Donc il n'y a pas de souci à ça. C'est pour les ménages, pour les partages des lots qui sont arrivés, il n'y a pas de souci à ça. Quand c'était chaud là, mais il y avait même, on a enregistré des cas de vol.
Les gens prenaient des pirogues pour passer des maisons. Les gens qui ont laissé leur domicile parce qu'il y avait de l'eau, ils ne pouvaient pas y aménager, ils ne pouvaient pas y rester. Donc, on a enregistré des cas de vol. Et je profite de votre micro pour remercier les chères populations qui ont accepté certaines familles à se loger chez eux. Au regard de ces difficultés et de la promesse faite par le gouvernement, les citoyens remercient l'initiative du gouvernement et espèrent en bénéficier d'ici peu. Que le gouvernement nous aide. Si c'est qu'il faut faire une muraille pour que l'eau reste à sa place et nous aussi, chez nous tranquillement, ça serait bien. Nous sommes des Toffins et c'est près de l'eau que nous vivons avec la pêche et tout. Que le gouvernement nous aide en nous maintenant proche du lac. C'est une bonne initiative. Nous manquons d'aide par ici. C'est de l'aide nous avons besoin. Nous les citoyens l'implorons et que Dieu le bénisse. Que le gouvernement nous vienne vraiment en aide, comme il l'a promis. C'est la volonté de Dieu, mais qu'il nous aide. Selon le bilan provisoire de l'Agence nationale de protection civile, ANPC, en septembre 2022, on dénombre déjà 20 décès, plus de 10 000 sinistrés et une trentaine d'infrastructures scolaires et sanitaires impactées par l'inondation. C'était donc un reportage de Jeannot Dopéon et Melvina Chabi. Un mini-magazine à présent. Depuis les années 90, le mois d'octobre est consacré plus particulièrement à la campagne de lutte contre le cancer du sein. Cette maladie qui fait des ravages nécessite d'être bien connue par les femmes afin qu'elles soient sensibilisées. Quels sont donc les symptômes et comment prévenir ce mal? On retrouve Ruth Ronjo pour ce compte rendu. À la palpation, on retrouve une boule ou bien plusieurs boules dans le sein. Et ces boules-là sont douloureuses. La femme ne sent rien. Ou bien de chaleur, ou bien une rougeur, ou bien une déformation au niveau du mamelon. Caractérisé très souvent par ces signes ou encore la modification de l'aspect de la peau des seins, le cancer de sein est une maladie plus observée chez la femme. Son apparition est liée à différents facteurs, tant sanitaires que nutritifs. Nous avions chez la femme une alimentation déséquilibrée. Une femme qui s'alimente mal, qui ne prend pas les vitamines, les fruits, les légumes, a une prédisposition à cette maladie. Une femme qui fume la cigarette, par exemple, l'utilisation du tabac, cette femme a une prédisposition. Il y a aussi l'obésité, parce qu'une femme qui est obèse a beaucoup de graisse dans son organisme. Ces graisses-là peuvent s'accumuler au niveau des seins et pouvoir développer cette maladie. Nous avions aussi le manque d'exercice physique. Quand on est tout le temps assis, tout le temps on ne fait pas d'exercice, un peu d'exercice régulièrement. Donc ça fait qu'on a une prédisposition par rapport à cette maladie. Il faut noter aussi qu'il y a la prise de l'alcool. Cette maladie qui peut apparaître dès le développement des seins chez la femme peut bien être évitée à travers plusieurs méthodes de prévention, dont le dépistage précoce qui consiste à faire l'autopalpation des seins, une méthode qui peut se pratiquer de deux manières, à savoir. La femme palpe régulièrement ses seins. Elle peut choisir la position debout et ceci devant un miroir. Elle est torse nu et les seins sont exposés devant le miroir et elle-même regarde devant le miroir. Donc elle va voir que les deux seins sont là naturellement. Il y a un sein qui est plus gros que l'autre. Et elle commence par examiner encore les seins. C'est-à-dire, elle commence par tendre les deux bras en regardant les deux seins dans le miroir. Et progressivement, elle soulève ses deux bras. Et elle va constater dans le miroir que les deux seins se relèvent au même moment où les deux bras se relèvent. Et jusqu'à ce niveau, à un niveau très élevé, les seins aussi sont à un niveau très élevé. Et elle va voir que les seins se soulèvent.
S'il y a un sein qui ne se soulève pas, ce sein-là a un problème. Peut-être qu'il y a une masse là. Et elle commence par progressivement descendre les deux bras. Elle fait descendre les deux bras. Et les deux seins aussi doivent descendre au même moment. Au même moment, jusqu'à la fin. Mais s'il y a un sein qui est vite tombé que l'autre, ça veut dire que ce sein-là a un problème. Il y a une masse là, il y a quelque chose là. Ouais. Donc elle fait tout ça là, au niveau de son miroir, dans sa chambre. Et elle se couche sur le dos, sur le lit. Et si elle veut examiner par exemple le sein droit, elle pose la main droite sous la nuque, sur le lit, disons sur le dos. Et elle fait tout comme si elle a partagé les seins en 4 parties. Elle commence par les palper de l'extérieur vers l'intérieur. Elle palpe sur le lit, sur la 4e partie. Et la 5e partie, c'est au niveau des mamelons. Au niveau des mamelons, où elle presse aussi le bout du mamelon pour voir si du sang ou bien du pus va sortir. Elle doit palper aussi les aisselles pour voir s'il n'y a pas quelques masses ou bien une boule au niveau des tempes. Elle palpe correctement. Et puis c'est fini. Si elle ne trouve rien, elle voit que tout est normal, c'est bon. Et elle recommence les mêmes gestes au niveau du sein gauche. Si elle ne trouve pas de nodule, si elle ne trouve pas de rétraction, si elle ne trouve pas de déviation au niveau du mamelon, si elle ne trouve pas une modification au niveau de la peau du sein, il n'y a pas de souci. La plupart des femmes rencontrées n'ont pas voulu s'exprimer sur le sujet, même si elles se disent conscientes de l'existence de la maladie. Le cancer du sein existe et ça fait beaucoup de ravages. Et je vais profiter du mois d'octobre pour faire le dépistage. Détecter tôt le cancer du sein augmente les chances de guérison. Il est donc important de faire preuve de vigilance et de se faire dépister autant de fois que possible. Merci à vous, Ruth Ronjo, pour cet élément. En interactualité à présent, la Chine va accélérer la création d'un nouveau modèle de développement et poursuivre un développement de haute qualité. C'est ce qu'a déclaré Xi Jinping dans son rapport prononcé lors de la session d'ouverture du 20e Congrès national du PCC. Les entrepreneurs sont donc engagés à accueillir cette nouvelle réforme. On suit ce reportage de nos confrères du CGTN. Shenzhen devrait devenir un pionnier national du modèle de développement de haute qualité et un pôle d'innovation, d'entrepreneuriat et de créativité avec une influence internationale d'ici 2035. L'engagement de Xi Jinping à poursuivre un développement de haute qualité trouve un écho auprès des entrepreneurs de la ville qui sont prêts pour le grand moment. Le rapport a indiqué la direction du développement et a ouvert un large espace pour le développement de l'industrie manufacturière de haute technicité en Chine. Au cours des 11 dernières années, TCL China Star a investi 260 milliards de yuan dans le secteur de l'affichage à semi-conducteurs, faisant de l'industrie chinoise de l'affichage à semi-conducteurs l'un des leaders mondiaux. À l'avenir, TCL China Star continuera à cultiver l'industrie de l'affichage à semi-conducteurs et apportera sa contribution au développement de haute qualité de l'économie chinoise. Le rapport de Xi Jinping a souligné que l'innovation resterait au cœur de la volonté de modernisation de la Chine. Selon les entrepreneurs, l'innovation est la clé pour leur survie et leur expansion. Pour poursuivre un développement de haute qualité, les entreprises doivent assurer la position dominante de l'innovation scientifique et technologique. Au cours des 11 dernières années, TCL China Star a lancé un grand nombre de nouvelles technologies et de nouveaux produits et a rejoint avec succès l'avant-garde de l'industrie. À l'avenir, TCL China Star continuera à augmenter les investissements dans l'innovation scientifique et technologique et fera en sorte que l'industrie chinoise de l'affichage à semi-conducteurs devienne un leader mondial. Selon les experts, la ferme volonté de la Chine de s'ouvrir au monde extérieur est visible dans la région de la Grande Baie, qui rassemble 9 villes de la province du Guangdong, Hong Kong ainsi que Macao, et constitue l'une des régions les plus ouvertes et les plus dynamiques du pays.
La région de la Grande Baie a commencé à abandonner progressivement certaines capacités inefficaces il y a plus de 10 ans, n'est-ce pas? Grâce à l'espace et au remplacement de l'industrie, la région de la Grande Baie a introduit beaucoup de facteurs de développement de haute qualité tels que la technologie, le talent, le capital et le système qui sont relativement à l'avant-garde de notre pays. La Chine fixe des objectifs à long terme jusqu'en 2035 pour faire de la région de la Grande Baie un centre d'innovation mondiale et une puissance financière. Avec un message cohérent. C'est la fin de cette édition. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebene.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android. Prenez le rendez-vous pour demain pour vos différents plateaux de votre émission Dimanche c'est politique. D'ici là, portez-vous bien, eTélé avec vous, pour vous.